Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. La loi du plus fou par Vincent Trémollet de Villers. D'abord, il y a ceux qui, plutôt que faire la loi, font du bruit. Ils se prétendent insoumis mais consentent sans résistance à tous les affaissements. Débraillés dans l'apparence, relâchés dans l'attitude, approximatifs autant qu'agressifs dans l'expression. Jean-Luc Mélenchon a cru faire entrer la cause du peuple à l'Assemblée, mais à la place, c'est une morgue de racailles que les Français sont condamnés à subir. Ensuite, il y a ceux qui pensent que leur fonction consiste à faire la leçon. C'est la cohorte d'élus qui se rêvent procureurs et qui mettent en accusation le cinéma, les écoles, les entreprises avec la passion triste du soupçon. Nous avons l'aparchique Benjamin Lucas reprochant au patron de Renault, un Lucas de Méo impérial, sa rémunération. Nous vîmes la tweeteuse Sandrine Rousseau cuisinant Dominique Besnéard comme un suspect. Le producteur a démontré que l'esprit et le talent sont du côté des artistes. Nous subissons l'enragé Paul Vanier qui utilise les souffrances des victimes de l'école Betaram comme instrument pour poursuivre son combat acharné contre l'enseignement privé. Enfin, entre deux commissions d'enquête, 3 PPL d'affichage et 4 happenings des amis de Mathilde Panot, il y a ces députés qui s'efforcent de sortir de la loi du plus fou pour reprendre avec soin leurs travaux. Mais dans quelles conditions ? Avec un temps perdu, il s'agit de faire entrer à la diable tout ce que l'on peut dans l'agenda. Il faut s'arrêter ici sur la proposition de loi sur l'aide active à mourir, c'est-à-dire, et les deux camps le reconnaissent, une rupture anthropologique aux conséquences abyssales sur la confiance entre le patient et son médecin, le soupçon qui hantera les proches dans les derniers instants, l'inquiétude d'être surnuméraire dans un système de santé qui cherche partout des économies. Question qui mériterait une vie de réflexion, un siècle de prudence et qu'une assemblée morcelée, un gouvernement épuisé veulent expédier en 3 semaines comme une vulgaire réforme électorale. Ce décalage entre le vertige d'une loi et la désinvolture de ceux qui veulent aller vite est le symptôme d'une société politique qui, au bord du précipice, oscille entre agitation vaine et nihilisme d'État. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.